je vais aller prouver qu'on est loin d'être une minorité comme le disent la plupart des gens du RSI. Et j'invite tous les indépendants à faire pareil, c'est-à-dire vous allez dans votre ville, vous prenez une rue, tous les commerces et vous allez justement faire un sondage de savoir s'ils sont satisfaits ou pas du RSI, quelles difficultés ils ont. Voilà. Et l'objectif c'est de montrer que vraiment les problèmes sont vraiment dans toute la France et qu'on est loin d'être une minorité ou 1% comme il semble le dire. Et donc voici le résultat de ces 1h30 de prospection. Donc chers amis du RSI, veuillez vous asseoir s'il vous plaît car le résultat ne va pas du tout vous plaire. Et donc à la question êtes-vous satisfait du RSI, 100% ont répondu non. À la question comprenez-vous quelque chose au mode de calcul du RSI, 100% ont dit non. À la question souhaiteriez-vous passer au système de trimestre, c'est-à-dire qu'au lieu de vous greffer sur les N-2 et N-1, vous, à la fin d'un trimestre, vous dites j'ai gagné tant de chiffre d'affaires ou tant de bénéfices, vous savez que vous devez tant de pourcentage, vous envoyez le chèque et c'est réglé. 100% ont répondu oui, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une autre chose, c'est plus un constat, 100% d'entre eux disent en cas de maladie, ne pas s'être arrêté pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils souhaitent continuer à faire tourner la boutique. Bon, j'ai eu quelques réticences sur le doute de remboursement et autres, mais je dirais que la principale raison, c'est surtout qu'ils sont très rarement malades. Et quand ils le sont, la plupart du temps, quand ils peuvent, ils vont travailler quand même. Voilà. C'est souvent aller voir le médecin une fois tous les 5 ou 10 ans. Voilà. Et là, cette question-là, je l'ai plus adressée au gouvernement, qui cherche une solution pour inverser la courbe du chômage. 75% des indépendants ont dit ont répondu à la question si il y avait une baisse de charge suffisante, est-ce que vous seriez tenté d'embaucher et est-ce que vous avez le besoin actuel d'embaucher une personne? 75% des indépendants ont dit oui. Donc vous faites un calcul sur 3 millions ou 5 millions d'indépendants, à 75%, c'est pas tout à fait juste, mais si vous voulez inverser la courbe du chômage, ce sera peut-être une possibilité. Je comprends même pas que vous n'y ayez pas pensé avant. Alors ce que je vous demanderais, c'est de ne pas aller demander aux mêmes personnes qui vous ont dit qu'il y aurait une inversion de la courbe du chômage avant votre élection. Voilà, parce que ceux-là, vous les mettez à la poubelle, ils ne valent plus rien.